Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de commencer. On a 45 minutes ensemble pour partager un certain nombre de constats autour de notre jeunesse et ce qu'on appelle en particulier la génération Z. En fait, la génération Z, c'est la génération qui va arriver. Donc, on va sur le marché du travail là, c'est en ce moment. Et donc, je vais faire un tour avec vous. Alors, je suis Régis Baudouin, je suis président de Exae et je vais vous introduire et vous guider dans cet univers de cette fameuse génération. Et donc, je vous propose, si vous avez des remarques ou des questions, d'utiliser le chat pour que l'on puisse échanger ensemble. Le format digital, en effet, le permet. Et donc, il faut qu'on puisse interagir. Et donc, je garderai un petit peu de temps à la fin pour les questions, mais si on a des questions au chemin, moi, je suis totalement, bien sûr, pour qu'on les prenne tout de suite au fur et à mesure de la présentation. Alors aujourd'hui, c'est les exas estivales. Donc, on va en profiter justement pour faire ce point-là, ce qui est un petit peu différent des autres thèmes qui sont très, très techniques et très métiers. Alors, quelques chiffres sur les aides. Donc, ce sont les jeunes, en fait, les jeunes garçons, les jeunes filles qui sont nés après 95 et qui, comme je vous le disais, en ce moment, pour certains, ont terminé leurs études et arrivent sur le marché du travail. Et ce sont les jeunes que vous accueillez dans vos collectivités. Alors, ils ont une particularité pour eux, encore plus que pour la génération Y d'avant, c'est que eux, en fait, ils ont eu un mode d'éducation très différent et lire quelque chose pour eux, c'est quelque chose qui leur est étranger. Donc, il y en a que 28% qui, quand ils ont besoin de lire, en fait, vont utiliser un support qui serait du papier. Donc, ce qui est un changement parce que nous, et vous, hein, et moi en particulier, et vous dans vos collectivités, il y a beaucoup de documents à lire qui sont soit sur papier, soit qui sont du papier numérisé, mais en tout cas, il faut lire des textes longs, et ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ils sont addicts à Internet de façon pathologique, c'est-à-dire que la main qui normalement devrait servir pour la souris, pour le clavier, il y a un téléphone. Et donc, ça, c'est un vrai sujet d'arriver à faire poser les téléphones et de faire oublier quelques minutes les téléphones parce que ça fait partie de leur mode de vie. Ils passent un quart de leur temps sur les réseaux sociaux et je parle du temps total, je ne parle pas que du temps de travail, donc c'est un temps assez important et c'est un temps justement qui prend sur d'autres temps, hein, parce que la journée fait toujours que 24 heures et donc ils se réorganisent pour pouvoir tenir ça. Donc ils ont grandi avec une télé dans la chambre, ils ont grandi avec tous les moyens audiovisuels, donc on a l'impression qu'ils sont très informés, mais on verra qu'en fait ils n'ont pas vraiment ce qu'ils appellent l'information ou ce qu'on appelle l'information, c'est pas les mêmes contenus du tout. Et ça, il faut en tenir compte. Et puis, ils ont un rapport décomplexé avec l'échec. Et ça, on verra quelles sont les conséquences qu'on pourra tirer ensuite. Alors, pareil, parfois, on dit, oui, ils sont sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on est sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on se trompe, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes. Eux, en priorité, en effet, ils sont sur TikTok. Ils sont, par exemple, peu sur Facebook, hein, 5%. Nous, plutôt de ma génération, on est plutôt sur Facebook et on est plutôt sur Twitter, alors que eux, alors ils connaissent presque pas. Et donc, ça veut dire que quand on parle de ça, on parle pas de la même chose avec eux. Mais aussi, si on dit tiens, on veut recruter des jeunes, on va mettre de la communication sur Facebook, eh ben soyez tranquille, ils vont pas l'avoir. Parce que si vous voulez les toucher, il faut mettre de la communication sur TikTok. Or, c'est un support qui est très particulier et qui est très différent si on veut toucher cette population. Donc, on a des sujets de recrutement. Peut-être aussi, on se trompe complètement sur les lieux sur lesquels on communique. Si on veut les toucher, on le voit bien, c'est TikTok, Instagram. Nous, quand on veut les toucher, on va aller sur des job boards, on va aller sur Facebook, on va aller sur LinkedIn. Eh ben, on touche pas les jeunes. Donc, si on veut cette population-là, il faut changer d'idée. Pareil, quand on parle de médias, j'en parlais tout à l'heure, on dit bon bah ils regardent la télé, ils sont informés, ils regardent le journal télévisé. Non, ils regardent jamais le journal télévisé, non, ils connaissent pas. En fait, ils regardent YouTube. Et encore pas complètement parce qu'on a dit ils regardent en priorité TikTok. Donc quand ils veulent s'informer, ils vont aller sur YouTube, ils vont pas mettre TF1. Ils partagent toute leur activité sur les réseaux sociaux. Donc là, par contre, on sait vraiment ce qu'ils font. Ils sont très transparents sur ce sujet-là. Et donc ça, c'est un sujet aussi qu'on pourra revenir sur la protection, sur la vie privée et sur les données, parce que leur vie, c'est aussi leur travail. Donc ils mettent aussi ce qu'ils font au travail sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas tout le temps le souhait de l'employeur ou de la collectivité. Et 70 déclarent communiquer plus en ligne que dans la vie réelle, c'est-à-dire pour eux parfois,
beaucoup plus que pour nous. Avoir un ami, c'est pas avoir rencontré quelqu'un, parler avec lui, le connaître, non, c'est avoir échangé avec lui des messages sur un réseau social, peut-être ne l'avoir jamais rencontré. Et ça, c'est une grosse différence sur qu'est-ce qu'on appelle l'amitié, qu'est-ce qu'on appelle la connivence. Aujourd'hui, un jeune Z, il peut avoir des amis qu'il n'a jamais rencontrés, ce qui, de mon point de vue, n'est pas possible, mais pas de son point de vue. Donc c'est là aussi où il y a une grosse différence sur comment est-ce qu'on interagit avec les autres. Un Z, au bout de 12 minutes, si vous lui expliquez quelque chose, si vous lui faites un cours, s'il doit lire un document, s'il doit se concentrer, il en a marre. Donc, on ne peut pas partir sur des formats, formation 4 heures, pause de déjeuner et formation 4 heures. En fait, il va retenir rien du tout, genre même pas 12 minutes. Donc, c'est un point aussi qu'il faut voir, c'est-à-dire que les formats de TikTok, c'est 1 minute 30. Les formats de YouTube, c'est plutôt des formats 8 minutes. Vous voyez, donc en fait, lui, si vous voulez lui montrer une vidéo de quelque chose, partez pas sur quelque chose de fleuve, parce qu'au bout de 12 minutes, il aura envie d'aller en voir une autre. Parce que sur TikTok, en 12 minutes, il a vu au moins 10 contenus. D'accord? Et donc ça, c'est une très très grosse différence entre comment nous on a été éduqués, comment nous on a été, enfin comment, je vais pas dire élevé, mais comment on a été accoutumé en fait à concevoir un temps d'apprentissage, ou par rapport à lui en fait comment il considère que un temps d'apprentissage doit se dérouler. Et ça, c'est à prendre en compte aussi dans les, pour nous par exemple en tant qu'éditeur, dans les plans de cours, dans les contenus de cours. Hein, si on fait une documentation de 80 pages, on est sûr que, à part celui qui l'a écrit, personne ne va la lire. Et même nous, qui sommes plus anciens, maintenant, une documentation de 80 pages, ça commence à nous paraître pesant parce qu'on n'est plus habitué non plus à en voir en vrai. Et donc, on s'est plutôt habitué à des choses beaucoup plus succinctes. Et éventuellement à des formats vidéo, d'où les succès des tutos sur YouTube. Hein. Alors, comment les enseigner, comment les manager? Parce que ça, du coup, c'est un problème parce que tiens, j'ai reçu 1, 2, 3 aides dans mon service. Comment est-ce que je vais communiquer avec lui? Parce que quelque part, je vais bien devoir lui donner des consignes, vérifier son travail, etc. Donc, lui, en fait, ce qu'il souhaite, c'est être responsabilisé. Bon, alors c'est pas toujours facile de responsabiliser un jeune parce que l'avantage comme l'inconvénient, en fait, c'est qu'il est jeune et qu'il sait pas tout, d'accord? Et qu'il va pas tout apprendre avec des tutos en ligne. Donc, il faut aussi qu'il apprenne avec les collègues. Donc, c'est un point, il va demander ça, est-ce qu'on est en mesure de lui proposer ou est-ce qu'il est en mesure d'être à ce niveau-là? Il veut vouloir utiliser des outils numériques, hein, comme je vous disais, il ne faut pas lui donner le code du travail, hein, ou le code de la fonction publique et lui dire, voilà, il y a 6000 articles à lire, rendez-vous demain. Il n'ouvrira pas en fait, hein, donc c'est pas la peine de s'énerver. Il faut donner un feedback régulier. Ils aiment justement, et c'est le principe des réseaux sociaux, un cœur, un pouce, un machin. Voilà, c'est comme ça qu'ils arrivent à savoir si les autres sont contents. Donc, ils ont besoin de ce feedback. Il faut leur donner du feedback et pas forcément dire on en parlera à l'entretien annuel quand on fera le bilan. Ils en veulent en permanence. Hein, c'est une habitude qu'ils ont pris. Travailler en équipe, ça ne veut pas dire travailler en équipe avec des gens à côté. Hein. L'équipe, elle peut être dématérialisée, mais en tout cas, la solitude va leur faire tort parce que sur un réseau social, on a toujours l'impression d'être en collectivité. Les cycles d'apprentissage doivent être courts, ils doivent être séquencés. Ça ne veut pas dire qu'en effet, à la fin, s'il faut 8 heures pour apprendre quelque chose, il faut 8 heures. Mais c'est pas 8 heures d'affilée avec un Z. C'est plusieurs séquences de quelques minutes qu'il faudra mettre en place si vous voulez déjà qu'il retienne et surtout qu'il adhère à ce que vous allez lui proposer d'apprendre. Nous, ce qu'on a fait justement pour attirer les jeunes, donc je vous donne un exemple concret je vous donne un exemple concret de ce que l'on a mis en place, c'est en effet leur proposer des valeurs dans lesquelles ils vont se retrouver. Donc nous, on a posé 3 valeurs pour la jeunesse. Le respect, donc en posant ce sujet-là, qui est un sujet qui leur tient à cœur, hein, d'être considéré, d'être reconnu. L'audace, hein, c'est-à-dire de vouloir explorer toujours de nouvelles choses. Et donc, dans notre métier de l'innovation, nous, c'est vrai que ça s'y prête plutôt bien. Et puis la solidarité, ils sont attachés aussi parce que par éducation, eux, ils ont été sensibilisés aux problèmes, on va dire, qui nous touchent aujourd'hui, sur lesquels on est tous quand même impactés. Mais eux, dès l'école, on leur a parlé qui sont l'environnement et le fait que les comportements individuels trop individualistes ne sont pas compatibles avec l'avenir qu'on peut avoir sur la planète. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et donc, nous, dans les annonces aujourd'hui que l'on publie pour recruter, en fait, on met le nom du poste, bon, développeur Java par exemple, et en priorité, on va mettre toutes les valeurs de l'entreprise et donc pas le descriptif du poste, mais
qui peuvent correspondre à ça et tous les bénéfices qu'ils peuvent tirer de cette vie qu'ils auront dans l'entreprise, que ce soit la possibilité de venir en vélo, d'avoir du télétravail, de pouvoir se restaurer sur place, de pouvoir avoir une vie sociale sur place. Parce qu'un développeur Java, quelqu'un qui cherche ce poste, il sait ce que c'est, mais ce qu'il va demander tout de suite, c'est comment je vais vivre dans l'entreprise et est-ce que dans l'entreprise, je vais retrouver ce que moi j'ai envie de partager avec des collègues. Et donc, on le met en priorité parce que sinon, ils ne répondent pas. D'accord? Parce que pour eux, c'est pas clair. Hein. C'est-à-dire que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle propose? Parce que développeur Java, moi, je sais ce que c'est mon métier. Pas la peine de me décrire le poste. Par contre, qu'est-ce que vous proposez pour que je vienne? Sachant qu'aujourd'hui, dans ce type de poste-là, il n'y a pas de chômage. Donc, il faut attirer vraiment les gens. Donc là, je donne un exemple concret pour nous. Vous, c'est pas les mêmes sujets, mais c'est la même démarche que vous pouvez avoir à être confronté. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Si on prend l'exemple, parce qu'il faut faire le lien avec notre métier dans l'innovation, nous, on a connu l'écran vert. Là, je vous ai mis les photos parce que ça nous rappelle des souvenirs. Certains ont peut-être travaillé sur ce genre de matériel. Puis après, on a connu ça, donc les premiers environnements graphiques. Puis après, on s'est dit tiens, on peut faire des choses avec le doigt. Et puis aujourd'hui, on peut parler à sa voiture, à son ordinateur, on peut parler chez soi à Alexa, et en fait, on aura des services aussi qui vont être proposés sans avoir à interagir de manière physique, donc avec la souris ou avec les doigts et le clavier. Et donc eux, en fait, quelque part, là où on était sur une société de l'écrit depuis, l'histoire commence avec l'invention de l'écriture, donc depuis très longtemps, on est dans une génération d'écrit. Aujourd'hui, on est sur une génération en fait du visuel. Et tout est mis à disposition de façon tactique, vocale ou graphique. Et ça va changer beaucoup parce que, encore une fois, si vous avez un contrôle de gestion ou du reporting, donner à quelqu'un 20 pages de tableau de chiffres en lui disant tiens, dis-moi où on en est, pareil, il va dire mais je n'ai jamais fait ça, non, moi tu me donnes un graphique, je vais t'expliquer, mais si tu me donnes des tableaux de chiffres, je ne vais pas avoir envie de m'y intéresser. Et donc les éditeurs comme comme Microsoft ici et Amazon ont bien compris en fait comment répondre à ce besoin, et c'est pour ça qu'ils font ce type d'interface là. C'est pas que pour nous faire plaisir, c'est aussi parce que la société aujourd'hui souhaite travailler de cette manière-là. Alors, je vous prends un exemple que vous connaissez sûrement tous, en fait. Là, c'est un écran de la V150. Un écran comme ça, un Z, il part en courant. Ou alors, il met des lunettes de soleil parce qu'il aura trop mal aux yeux. Il peut pas comprendre un écran avec autant de menus, autant d'infos, autant de trucs bizarres sur un seul écran. C'est plus comme ça que les écrans sont faits dans aucune application moderne. C'est pour ça qu'aussi, nous, il faut rapidement qu'on mette ça au grenier et qu'on arrête de s'en servir. Aujourd'hui, une application conçue pour cette population, elle est plutôt comme ça. Et encore là, on va dire que là, elle est complexe. Mais bon, on a besoin de beaucoup d'informations dans nos domaines. Donc là, si je prends la prochaine fiche agent qu'on est en train de préparer, elle ressemblera à ça. Et donc, via là, vous allez dans plein d'autres univers, mais vous n'avez pas, comme avant, toute la litanie des menus qui sont mis à gauche, qui donnent l'impression que c'est super compliqué. En fait, c'est petit à petit qu'on fait rentrer les gens dans la complexité par étapes, mais en tout cas, on n'affiche pas le programme au début, parce que sinon, en fait, les gens vont tout de suite pas se sentir à l'aise avec le logiciel. Donc voilà des exemples de logiciels qu'on travaille avec des ergonomes, en fait, aujourd'hui, qui sont aujourd'hui dans nos cartons qui vont bientôt arriver chez vous. Et par exemple, si j'en ai la traduction ultime pour un Z qui est de dire, mais moi, pourquoi je fais ça sur un ordinateur? Puisque j'ai toujours mon téléphone à la main et donc je vais faire mes frais et poser mes congés avec mon smartphone, eh bien, on a prévu la déclinaison. Et là, il y a encore moins d'informations. Quasiment, il n'y en a qu'une à chaque fois. Et c'est exactement ça dont ils ont l'habitude. Et donc, ça correspond complètement au type d'applications qui vont arriver très, très vite dans vos collectivités avec la partie qu'on est en train de mettre en œuvre qui s'appelle Exalis Suite. Je surveille s'il y a des questions pour pas parler tout le temps. Alors pareil, je vais repartir un peu et là nous les plus anciens on va s'y retrouver, c'est-à-dire au départ pour standardiser, contrôler, on avait des rapports. Donc on produisait des rapports, on avait des imprimantes à Pico, ça faisait des listings, il y avait plein de chiffres, plein de documents et avec ça on travaillait. Ensuite, Microsoft a inventé les tableaux croisés dynamiques avec Excel, ça a été un peu une révolution. Et d'un seul coup, on s'est dit, tiens, c'est super parce que je peux exploiter et vraiment retraiter les données pour en faire autre chose et leur donner d'autres dimensions que d'être à plat, colonne ligne, et puis de les lire dans ce sens-là. Et ça nous a fait beaucoup avancer. Après, il y a eu la BI, vous utilisez tous, beaucoup en tout cas d'entre vous, BO.
que l'on a mis en place dans les applications. Et là, vous pouvez faire des reporting métiers beaucoup plus avancés, beaucoup plus complexes. Et aujourd'hui, en fait, la couche supplémentaire qui s'est rajoutée, puisque ça c'est un millefeuille en fait, hein, puisque si on peut faire le bas, on peut faire le haut, et surtout inversement, eh bien c'est de produire automatiquement des reporting graphiques qui permettent en fait de piloter une organisation sans avoir à passer par toutes les étapes d'avant, puisque cet outil-là le fait. Et donc aujourd'hui, en fait, un Z, lui, il est déjà arrivé là, mais il n'a pas connu le reste, et de toute façon, ça ne l'intéressera pas. Il va traiter les données à ce niveau-là. Et donc, il est au niveau du pilotage, il est plus au niveau de la construction et de l'organisation des données. Il compte sur le logiciel pour le faire. C'est un changement très important parce que nous, encore, hein, pareil, quand je parle de nous, moi, je parle aussi de moi, on est bien encore là-dedans et on est moins là. Donc, pareil, il y a une rupture qui se passe. Alors, bien sûr, c'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on n'est pas habitué de la même manière. Du coup, voilà, par exemple, s'il fallait faire un tableau d'effectifs, hein, ben lui, il va comprendre ça. Il va pas comprendre un tableau avec les effectifs, les mois en colonne, et puis des chiffres à lire et à trouver soi-même dans sa tête quel chiffre qui monte, quel chiffre qui descend. Là, il le voit, il a le chiffre, il a l'échelle de temps. Voilà, j'ai tout compris. Voilà ce qui se passe. Pareil, si vous regardez les absences, donc par jour de semaine de l'année. Alors ça, c'est un graphique que j'adore parce qu'en fait, euh, donc c'est tiré avec des vraies données de clients, hein, et c'est là qu'on se rend compte que c'est marrant, il y a plus de gens malades le mercredi que les autres jours de la semaine dans certains endroits. Donc pareil, statistiquement, c'est étrange, mais ça peut avoir une explication par rapport à l'organisation de l'école. Hein, et de la manière dont sont scolarisés les enfants. S'ils étaient en repos le jeudi, peut-être que ça passerait là. Et en tout cas, on le voit immédiatement, ce qu'on n'aurait pas pu voir aussi facilement si ça avait été un tableau de chiffres. Parce que là, pour le coup, on voit bien clairement que là, c'est plus haut, même sans regarder le montant. Donc ça fait partie des données qu'on a aujourd'hui disponibles qui permettent de faire ce genre d'état immédiat. Alors les enjeux d'un Z, c'est la planète en fait. Lui parlez pas de tout ce que vous voulez, ce qui nous intéresse nous. Lui, pourquoi? Parce que depuis l'école, on lui rabâcha. Dès qu'il regarde ses réseaux sociaux, il n'entend parler que de ça. Et surtout, c'est vrai. C'est vrai. Donc, à partir de là, il est sensibilisé. Mais en même temps, j'ai dit tout à l'heure, il a toujours un téléphone à la main, il a 15 écrans sur lui, etc. Il veut un petit peu oublier que 80% du problème, hein, d'émissions de carbone de l'industrie du numérique, donc de notre industrie, c'est les terminaux. Et donc, le Z qui change de téléphone tout le temps, le Z qui veut un écran, une tablette, un téléphone, une télé dans sa chambre, etc., eh ben, il contribue lui-même, hein, à ce qu'il veut pas développer. Et donc, c'est très compliqué dans sa tête de se dire, moi, j'ai besoin de ça tout le temps, mais en même temps, je sais qu'en le faisant, je fais du mal à la planète parce qu'on lui a clairement expliqué les enjeux. Et donc, ça, c'est un point qui va avoir beaucoup de retentissement et surtout, si vous avez suivi l'actualité des textes qui sont parus en novembre dernier, la loi Rennes qui s'applique aux collectivités et exclusivement aux collectivités traite ce point, d'accord? Les collectivités devront faire en sorte de garder leur matériel 10 ans parce que l'objectif du législateur, c'est d'arrêter le renouvellement permanent des machines, des PC, des écrans tous les 3 ans, tous les 4 ans, voire même moins, parce que ça, en fait, c'est très peu recyclable, c'est très mauvais pour la planète, ça utilise des métaux et des ressources rares, et ce n'est pas renouvelable. D'accord? Et donc, le problème est clairement là, et donc, vous voyez que par rapport à d'autres sujets, c'est très, très, très important, parce qu'on en a tous, et on en a tous plusieurs. Et donc, c'est un vrai sujet massif, hein, de contribution négative à l'avenir et, à la production de, de carbone sur la planète. Alors, pour aider en fait à concevoir de nouvelles ergonomies, de nouvelles interfaces, le gouvernement également, il a émis un règlement général, donc qui s'appelle le RG2A, et donc pour permettre l'accessibilité d'un côté, donc rendre les écrans plus simples, plus lisibles, de manière normalisée, et aussi l'inclusion, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas justement éventuellement aptes naturellement parce que handicap, parce que problèmes divers, à pouvoir travailler avec l'outil numérique parce que comme tout devient outil numérique, on ne peut pas exclure une partie de la population là-dessus. Et donc, dans les écrans que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont compatibles RG2A. L'écran que je vous ai montré au début sur la V150, il est complètement anti RG2A. Déjà, les couleurs utilisées sont pas du tout conseillées, elles sont même interdites aujourd'hui, et surtout la taille des polices, et puis bien sûr le nombre d'informations toutes petites écrites à l'écran. Aujourd'hui, c'est un écran qu'on ne pourrait pas mettre sur le marché. Donc, mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, on travaille ça. Et voilà, pour vous donner des exemples,
d'un écran RG2A. Donc, c'est une autre illustration de ce que je vous ai montré. Et donc, il y a un certain nombre de normes à respecter qui permettent de s'assurer qu'on est conforme au règlement général et qu'on peut avoir un écran qui est accessible, inclusif et conforme à ce qui se fait aujourd'hui en termes de standards dans l'industrie des écrans. Et c'est pour ça que les couleurs hexaé ont été choisies. Alors on pourrait dire c'est joli, c'est pas joli, ça c'est des goûts, mais surtout elles ont été choisies parce que sur le code couleur utilisé, elles sont visibles par tout le monde. Alors peut-être tout le monde ne voit pas le même orange ou le même rose ou le même rouge, peu importe ce que vous voyez, mais en tout cas, cette couleur-là par rapport aux autres ressortent toutes les unes des autres. Et donc, même quelqu'un de daltonien peut comprendre que ce ne sont pas les mêmes couleurs et que donc elles ont un sens et il peut le comprendre par les couleurs qui ont été utilisées. Alors, autre point aussi qui nous différencie beaucoup avec le Z, c'est qu'en fait, lui, quand il va acheter quelque chose, en premier, il pense à Amazon. Donc, et ça pareil, c'est-à-dire qu'il va pas penser à aller se renseigner dans une boutique, il va pas penser à prendre son vélo ou sa voiture pour sortir dehors, il va s'asseoir devant son téléphone et il va directement aller sur Amazon et il va l'utiliser comme moteur de recherche de tout ce qu'il veut acheter. D'accord? Et c'est pas qu'un peu, hein, c'est carrément beaucoup. D'accord? Et donc ça, de la même manière, ça veut dire que sur l'ensemble de la manière dont il réfléchit en plateforme. Pourquoi? Parce que Amazon ne vend pas que des articles d'Amazon. Si vous êtes vous-même client d'Amazon, vous voyez à chaque fois c'est marqué vendu par, il y a le nom du commerçant. C'est-à-dire qu'Amazon, c'est une plateforme de vente aujourd'hui. Ce n'est pas une boutique, en fait. Ce n'est pas un site qui vend ce qu'il veut, en fait. C'est un site qui propose à plein de marques de venir et il fait payer l'emplacement sur son site. D'accord? Et les jeunes, du coup, ils sont contents parce qu'ils trouvent tout. D'accord? Alors que sur le site Fnac, même si aujourd'hui c'est un peu une plateforme, c'était surtout la Fnac. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils en sont à ce niveau-là, parce que on trouve pas tout à la Fnac. Hein, si on veut acheter des piles, de la nourriture et quelque chose, et qu'on veut être livré dans l'après-midi, si on habite en ville, ce n'est pas la Fnac qui vont aller, donc forcément Amazon va tout rafler, parce que lui, il vend tout ça. Et vous suivez le livreur sur votre téléphone à la trace minute par minute, et vous savez quand il est devant chez vous. Et donc c'est ça que les gens veulent aujourd'hui, en particulier les aides, puisqu'ils ont connu que ça, et donc, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu nous, c'est-à-dire faut aller dans la boutique, faut se renseigner, faut changer de boutique, ils n'ont pas, il n'y a pas en stock. Sur Amazon, vous avez tout de suite, surtout si vous êtes abonné Prime. Donc, voilà à quoi ça ressemble en fait dans la tête d'un Z, sa vie, c'est-à-dire, il dit moi, j'ai des icônes pour chaque sujet. Hein, je veux faire du blablacar, je veux aller voir s'il y a de la circulation, je veux louer une voiture, je veux me guider. Lui, en fait, il a un écosystème. Il n'imagine pas de dire tiens, je vais utiliser un logiciel et donc sa plateforme c'est son smartphone et sur sa plateforme, il a des sous-plateformes comme Amazon, comme d'autres, qui lui proposent un certain nombre de services et qui s'unifient plus ou moins. Et donc, c'est comme ça qu'il conçoit qu'un logiciel doit fonctionner. Et c'est pour ça que, également, si on prend notre exemple à nous, on a construit la même chose. Pourquoi? Parce qu'un Z, si on lui dit, ah, mais là, vous voulez faire les entretiens annuels. Alors, nous, on n'a pas vraiment un truc, mais allez voir là-bas. En fait, ils vont vous proposer quelque chose. Il dit, non, mais moi, je m'en moque. Moi, ce que je veux, même si c'est là-bas, je veux que quand je suis dans mon application Exae, j'ai un produit d'entretien et je l'ai tout de suite en fait. Et si je veux l'acheter pour 2 jours, je l'achète pour 2 jours. Si je veux l'acheter pour 3 ans, pour 3 ans, mais en tout cas, je le veux tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cet écosystème. Donc, je prends une illustration aussi de chez nous, hein, qui permet en fait de dire, ça les gêne pas eux de pas avoir un éditeur qui fait tout, parce que de toute façon, c'est pas comme ça sur leur téléphone. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est dans un des éditeurs, ils veulent pouvoir accéder à tout. C'est l'exemple d'Amazon. Et donc, si on dit en effet, je veux avoir de la data visualisation, je vais voir QKMS. Je veux la même chose en finance, j'ai mon site qui est intégré. Je veux gérer mes trésoreries, j'ai Concerto. Je veux gérer mes IMO, j'ai Septon, etc. Mais en fait, peu importe si c'est celle dont machin, etc., c'est sur la plateforme d'Exae. J'en ai besoin pour travailler. C'est super, ça me va très bien. D'accord? Donc, on est passé d'une époque où nous, on voulait un éditeur qui faisait tout, à une époque, on dit je veux un éditeur qui est une plateforme sur laquelle il va fédérer un certain nombre de partenaires et ça sera disponible et ça sera en lien. Et à partir de là, j'ai pas besoin de changer d'univers parce que de toute façon, c'est pas comme ça que je fais en vrai et donc je vais pas me forcer dans la vie professionnelle à faire quelque chose qui me paraît pas évident dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est ce qu'on appelle des propositions de portail. Donc là, on vous a mis une illustration sur le portail qu'on est en train de construire. Donc, en effet, où vous avez en effet le portail où vous retrouvez les applications comme Amazon et d'autres, les portails où vous retrouvez un certain nombre de produits comme les notes de frais qui sont des modules externes, d'accord, ou des demandes diverses de congés ou autres, ou un certain nombre d'autres sujets.
qui sont des sujets qui sont pas forcément intégrés. Ici, directement, vous avez accès justement à Menti, à QKMS, à d'autres ressources, et ça va directement vous donner accès à cet univers et vous les intégrez, c'est-à-dire, je prends l'exemple de la DSN là, actuellement, eh ben, j'ai fait ma DSN, je veux avoir les indicateurs d'absentéisme, eh ben, je vais sur la DSN et j'aurai les indicateurs d'absentéisme, sachant que ces indicateurs sont fournis par QKMS. C'est pas nous qui les faisons en direct, d'accord? Mais ils vont s'afficher là. OK? Donc ça, c'est une grosse révolution parce que nous, éditeurs, ça nous oblige à tenir compte de ça. Et surtout, ça nous oblige à être plus ouverts. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de plateforme, parce qu'une plateforme, par définition, il y a des entrées, il y a des sorties, et elle se doit d'être très ouverte. Je vérifie qu'il n'y ait pas de questions, mais sinon, Aude m'aurait alerté. Parce que j'arrive au bout de la présentation, je vais garder un peu de temps pour les questions. Donc, euh, voilà, si vous avez des questions sur le Z, ben, on peut échanger maintenant par rapport à la manière dont on les adresse nous et par rapport à la manière dont on réfléchit dans nos logiciels pour les adresser. Sinon, je peux vous donner le programme du reste des activités de la journée au niveau des examens estivales. Et vous avez ici le lien si vous voulez vous inscrire à une autre conférence, sachant que il y a des conférences sur les entretiens justement tout à l'heure, donc je vous en ai un petit peu parlé. Il y a des conférences sur justement la data visualisation en finance, sur la JET, sur les coffres-forts numériques qui sont utiles en finance, d'ailleurs comme en RH, sur les frais de déplacement, je vous en ai un petit peu parlé, et le contrat sérénité. Donc c'est une possibilité de ne plus avoir à gérer les paramétrages quand on utilise une application de paye, c'est une tendance très forte aujourd'hui. Et quelle heure est-il? Il est trop tard pour participer à cette réunion. Et il y aura une conférence sur le RSE en fin de journée. C'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est un sujet qui nous tient aussi très à cœur et qui est complètement compatible avec la génération Z aussi, qui demande d'avoir un certain nombre de projets à suivre là-dessus. Je vérifie qu'il n'y ait pas de questions. Aude, il n'y a pas de questions? Non, je n'en vois pas, Régis. Non? Eh En ben, tout parfait. cas, on enverra un livre blanc qu'Exae a rédigé autour justement de la génération Z à l'ensemble des participants. Donc, vous recevrez ça la semaine prochaine. Et puis, vous pouvez nous poser vos questions, soit tout de suite, soit ultérieurement. Ils seront heureux d'y Parfait. Eh ben, répondre. écoutez, merci Aude. S'il n'y a pas de questions, ben, je vais fermer la conférence. Je vous remercie pour tous pour votre écoute. Et puis je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite une bonne journée avec les exercices estivales et les conférences à suivre tout au long de la journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, à bientôt.